Bonjour à tous, c'est Chagas. Aujourd'hui, on va voir le point dermique inversé. Désolé, l'image tremble un peu. L'idée du point dermique inversé est donc d'aller chercher la profondeur de la plaie. On dit donc profond, on va vers le superficiel à la jonction dermo-épidermique. Superficiel, profond. On retient donc que le point dermique inversé, c'est profond, superficiel, superficiel, profond. C'est sur ce point que viendra se serrer notre nœud. Le but de ce genre de suture est donc de dissimuler le point, elle se fait donc au fil résorbable. Sur la vidéo, on pourra voir que j'utilise un fil qui n'est pas adapté. J'ai choisi un fil noir de manière à ce qu'il soit plus visible. Il vaut mieux faire cela avec un fil transparent. Et l'aiguille que j'utilise, je l'ai volontairement courbée moi-même car je n'avais pas l'aiguille adaptée. L'aiguille à forte courbure, 5/8 de cercle, facilite le geste. On va chercher la profondeur pour ressortir en superficiel. On se rappelle que le geste est plus compliqué à exécuter sur des pots en silicone. Je rappelle ici qu'une suture peut se réaliser de multiples manières. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai désactivé les commentaires sous ces vidéos. Le plus important, ce sera de faire confirmer par votre chirurgien que la façon dont vous réalisez la suture au cours de son intervention lui convient. Les fils et aiguilles que j'utilise pour mes vidéos ont été récupérés au bloc opératoire après avoir été destérilisés par erreur. Maintenant, on vient chercher donc le superficiel pour ressortir par le profond. On fait bien attention à ce que les fils, les brins d'entrée et de sortie se situent du même côté, de manière à ce qu'il n'y ait pas de croisement des fils, ce qui poserait un problème. Le nœud doit se serrer en profondeur. On réalise un nœud de la même manière qu'un point séparé, à la différence près que le fil va se serrer dans le sens de la plaie, de manière à ce que le nœud coulisse correctement en profondeur. On réalise 4 à 5 nœuds sur le même principe que les nœuds séparés. En revanche, pour couper le fil, il faudra bien le mettre en traction de façon à le couper le plus possible au ras de la peau. Aucun brin ne doit sortir de manière à ce que le point soit totalement dissimulé. Je ne suis pas parti du milieu de la plaie car ma plaque en silicone commence à fatiguer et à se déchirer, mais ce genre de suture se réalise de la même manière que les points séparés. On part du milieu et ensuite on avance de milieu en milieu. L'intérêt, comme je l'ai dit au début de la vidéo, est de dissimuler les sutures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas encore sur quel type de suture portera la prochaine, mais très certainement que nous allons aborder les surgés. Allez, à bientôt!